Coucou, j'espère que vous allez bien. Je reviens pour une nouvelle vidéo et on va faire un petit vlog 7 jours, 7 livres. Ça fait assez longtemps que j'avais envie de faire ce genre de vidéo et j'ai pas trouvé le temps de le faire ni l'organisation parce que quand même c'est du temps, c'est de l'organisation et ce n'est pas rien. 7 jours, 7 livres, ça demande quand même d'avoir un rythme de lecture assez soutenu. Il se trouve que ces derniers temps je lis pas mal, je lis presque un livre par jour. Je suis dans un rythme de lecture un peu effréné, donc autant en profiter. Je vais pas faire forcément un livre par jour parce que ça me dérange pas du tout de déborder sur d'autres jours si j'ai besoin de plus de temps, parce que il y a quand même certains jours où j'ai notamment des rendez-vous médicaux ou des rendez-vous tout court ou des choses à faire. Peut-être que ça dépassera un peu. Je suis pas certaine non plus de finir ce challenge, mais on verra bien. En tout cas je me lance et on verra. Pour commencer ce challenge-ci, je me suis dit que j'allais commencer par un livre que j'ai déjà lu et faire une relecture parce que je n'ai toujours pas fait ma chronique. Je vais donc du coup lire Le Temps de l'eau, le premier tome Rivage, écrit par L'eau du lac. Je l'ai reçu en service presse via les éditions Le Labyrinthe de Théa. Je l'ai déjà lu dans sa version non corrigée et j'avais envie de le lire une fois en version papier pour voir ce que ça donne. J'ai commencé du coup ce matin avec mon petit déjeuner, donc j'ai lu 30 pages, c'est rien du tout. Je vous montre quand même l'intérieur. On a du coup une jolie carte avec une illustration et j'ai trouvé ça très beau. Je sais pas si vous connaissez bien la maison d'édition Le Labyrinthe de Théa, mais en fait à chaque fois ils ont des playlists avec tout un univers ils ont fait en fait tout simplement des musiques qui correspondent à l'univers de ce livre. Je vous mettrai tout ça en barre d'infos. J'ai aussi remarqué qu'il y avait un jeu vidéo qui a été créé. C'est un jeu vidéo qui s'appelle Cosma Chronicle. Je l'ai téléchargé parce que je me disais que je voulais voir, mais honnêtement je suis pas allée bien loin. J'ai juste choisi mon prénom et c'est tout, donc je verrai ça un peu plus tard et je vous dirai ce que j'en ai pensé. Moi j'ai lu 30 pages donc j'en suis au tout début. J'ai une mémoire de poisson rouge en ce moment, enfin j'oublie tout, donc honnêtement je me souviens de plus grand chose et pourtant je l'ai lu en août, quelque chose comme ça, donc je l'ai lu il y a vraiment pas très longtemps, mais j'ai tout oublié, mon cerveau il retient plus rien. Dans cette histoire on va suivre Zem qui est à Cosma, elle est dans les bas-fonds et elle a été évincée du trône par son frère, donc on va suivre toute son histoire et là pour l'instant en gros elle vole des choses et voilà, c'est vraiment tout ce qu'on sait, on sait pas grand chose. Et je me souviens quand même que j'avais bien aimé cette histoire, je me souviens aussi de certains gros détails mais sinon je me souviens pas de tout, donc c'est presque une redécouverte. J'en profite, comme j'ai reçu un petit colis et que en général quand je reçois des petits colis je les ouvre en vlog ou sur TikTok, ce genre de choses, et là on commence ce nouveau vlog, on est dans une nouvelle semaine. Je me suis dit j'allais ouvrir ce qu'il y a à l'intérieur, je crois savoir ce qu'il y a à l'intérieur et peut-être que je vais le lire dans ce vlog là, on n'est pas encore sûr. J'avais bien deviné, c'est du coup mon père tueur de pandas. J'avais dit que je voulais vraiment le lire et il avait l'air d'être assez chouette. J'en avais parlé dans mes sorties littéraires du mois de mai puisqu'il sort le 22 mai. J'ai un doute sur mon planning de vidéo mais je crois qu'il sera déjà sorti quand cette vidéo sortira. Il sent une odeur. Ils sont une odeur différente, je sais pas pourquoi, ils sont pas le livre habituel mais ils sont une odeur différente. Peut-être que je suis un petit peu optimiste parce qu'il fait quand même 400 pages donc peut-être qu'on va pas lire ça. Mais on verra bien, on est sur une lancée de lecture, tout ça, donc on verra bien. Et j'ai un petit peu de service presse en retard mais pas grand chose, donc peut-être que c'est le moment et celui-là il vient d'arriver. En général j'aime beaucoup lire les livres qui viennent juste d'arriver, c'est un peu mon petit défaut, si je le lis dans ce vlog ou pas. En tout cas j'ai pas du tout prévu de pal, je me lance un peu comme ça à l'aveugle. Je crois pas non plus avoir beaucoup de bandes dessinées ou beaucoup de BD. Je crois même que j'ai rien du tout à lire et que j'ai pas vraiment non plus beaucoup de livres assez courts, moins de 200 pages. Mais écoutez, on verra bien. Et par contre j'ai des livres audio donc ça pourrait le faire. Pour le moment je vais me lancer dans cette petite lecture là et je vous retrouve juste après. On est mardi et j'ai terminé Le Temps de l'eau, écrit par L'eau du lac et c'est le tome 1 Rivage. Déjà contente puisque j'ai déjà réussi le premier jour, ce qui est un exploit parce que j'ai cru que je n'allais pas le terminer le premier jour. Pour vous rappeler du coup maintenant que j'ai lu le livre et que je m'en souviens mieux, on va suivre l'histoire de Zen qui en fait habite dans les bas-fonds avec
son espèce de tuteur. Elle s'appelle Archibald. Elle va être avec Archibald et elle va se rendre compte qu'il n'est pas ce qu'il prétend être. Archibald fait partie de Lord Orim qui a pour but de restaurer un peu la magie. Donc on va suivre son histoire et son aventure au sein de cet ordre-là. Elle va du coup se rendre compte un peu de ce que cet ordre fait. L'histoire est vraiment tournée autour de l'ordre. J'ai trouvé que c'était une lecture assez sympa. Je me souvenais des grands points et des grandes lignes, donc j'aurais même pas pu vous en parler correctement parce que je me souvenais vraiment des gros éléments et pas des petits éléments qui étaient un peu disséminés partout. Je suis moyennement fan de Zem parce que je trouve que des fois elle fait des choix qui sont un peu contradictoires et tout, donc je suis moyennement fan d'elle, mais mis à part ça, ça va. J'aime pas mal par contre l'histoire et le monde qu'elle a créé. Ça j'avoue que j'aime assez, donc j'aimerais bien en savoir encore plus, tout ça. Et la fin, on a envie d'en savoir encore plus. Donc je me demande qu'est-ce qui va se passer par la suite, qu'est-ce que Zem va pouvoir bien faire. Bref, à la fin, il se passe un élément assez important et on a envie d'en savoir plus. Par contre, c'était pas vraiment le livre parfait pour lire pendant ces 7 jours 7 livres. Par 7 jours 7 livres, ça ne se lit pas assez vite. Comme une romance où franchement les pages défilent et ça va vite. Mais celui-là, c'est de la fantaisie. Il y a pas mal de nouveaux éléments, de nouvelles choses, des nouvelles choses à retenir. Il y a pas mal de choses et donc du coup, c'est pas forcément le livre idéal qu'on peut lire très vite, mais je m'en suis sortie, il n'y a pas de souci. Il faut que je dirais, c'est que c'est à la fin qu'il y a le lexique et en fait j'avais complètement zappé que c'était à la fin. Je sais plus, je crois pas qu'au devant il y avait dit qu'il y avait un lexique, je suis pas sûre. Et en fait bah c'est dommage parce que c'est vers le milieu du livre que je me suis rendu compte qu'il y avait un lexique à la fin, et donc bah c'est dommage parce que bah, j'aurais pu m'y référer un peu plus souvent si j'en avais eu plus besoin. J'aime beaucoup les entêtes de chapitres, je trouve que ça nous plonge encore plus dans cette histoire. Et aussi mais les bas de page sont vraiment très mignons. J'aime beaucoup quand il y a ces efforts là qui sont faits par la maison d'édition et je trouve que ça plonge d'autant plus dans l'histoire. L'histoire, il y a quand même pas mal de petits rebondissements qu'on s'attend ou qu'on s'attende pas. Après je l'avais déjà lu donc il y avait évidemment les plus gros trucs que je savais qui allaient se passer, donc j'étais pas non plus très surprise. Mais sinon je suis très contente de l'avoir relu. C'était une plutôt bonne lecture. Et au niveau du deuxième livre que je veux lire, j'ai pas mal réfléchi pendant assez longtemps parce que je ne savais pas qu'est-ce que vraiment j'avais envie de lire, qu'est-ce qui aurait été facile à lire et rapide aussi. J'avais pas envie de me lancer dans un livre où il y avait pas mal de fantaisie, où c'est un univers assez dense et tout. Donc je me suis dit que j'allais plutôt me tourner vers le tome 2 de Cassidy Blake, Plongé dans les catacombes, et c'est écrit par Victoria Schwab. Honnêtement je me rappelle plus vraiment du tome 1, je l'ai lu il y a peut-être 3 ou 4 ans, quelque chose comme ça, le tome 1. Donc je me rappelle plus trop. C'est Marie du compte Tant des mots qui me l'avait offert pour un de mes anniversaires. Je l'ai gardé la petite feuille. Du coup c'était Marie, donc j'étais très contente. Et j'ai très hâte du coup de savoir la suite parce que c'est quand même une saga que j'ai commencé et j'ai le tome 2 que je n'ai toujours pas lu, donc j'aimerais bien connaître la suite. Je pense que ça se lit assez vite parce que c'est du jeunesse. Le premier je l'avais lu assez vite, c'est écrit assez gros, donc ça devrait le faire. J'ai regardé ma pile à lire et j'étais là, oui mais j'ai quand même des livres qui sont assez gros, qui font parfois plus de 300 voire 400 pages. C'est très possible de lire ça en un jour, mais j'ai pas forcément tout le temps de le faire. Aujourd'hui j'ai un peu plus le temps que d'autres jours, donc lui il fait 297 pages, donc ça reste raisonnable et c'est tout à fait faisable de lire en une journée, du moins avec le programme que j'ai de cette journée. J'espère que je publierai ce vlog parce que j'ai tourné un vlog sur Hunger Games à sa sortie. Je ne l'ai pas publié parce que j'avais des boutons énormes partout sur mon visage. C'était trop horrible et j'arrive pas à faire le montage de cette vidéo, donc j'ai abandonné. Là j'en ai que un, donc ça devrait aller. Mais comme par hasard, quand je tourne les vidéos, j'ai des boutons. Merci les hormones, je vous adore. C'est même pas une question de les gens ils me voient avec des boutons, je m'en fous. Regardez la vidéo plusieurs fois, monter la vidéo avec un bouton énorme comme ça sur le visage, c'est jamais agréable. Et surtout que j'en avais vraiment beaucoup et c'est pas possible, je veux pas, j'y arrive pas à me regarder comme ça pendant des heures et des heures à monter cette vidéo, ça ne fonctionne pas.
Je viens de terminer Cassidy Blake, le tome 2 écrit par Victoria Schwab. Et ben écoutez, ça se lit vraiment très facilement et j'ai eu extrêmement raison de prendre celui-là parce que j'ai lu d'une traite la première moitié et l'autre moitié d'une autre traite et en 3 heures sûrement je l'avais lu, donc vraiment ça se lit hyper facilement et je suis super contente. Au niveau de ma lecture, c'est un tome 2, malheureusement il n'y a pas de résumé du premier tome au début du tome 2, mais les 3 premiers chapitres nous remettent un peu les bases de là où ils sont, qui ils sont, pourquoi ils sont à Paris, etc. Qu'est-ce qu'ils fabriquent là, et un peu le contexte, donc c'est revenu en ma mémoire assez facilement, ce qui est super parce que ma mémoire est défaillante, donc c'est parfait. Au niveau de l'histoire en elle-même et tout, j'ai bien aimé ce second tome, je suis assez contente. J'avais aussi bien aimé le premier tome, mais ça remonte, ça fait au moins 2 ans que je l'avais lu, donc ça remonte assez. Et ce deuxième tome m'a vraiment bien plu. Comme la couverture l'indique, mais aussi le titre, on est à Paris, donc c'est assez chouette. Et là, on va être surtout dans les catacombes. On va aussi voir d'autres éléments de Paris, mais on va aussi s'intéresser aux catacombes. C'est assez marrant parce que je suis jamais allée dans les catacombes, j'avoue que ça fait un peu peur, donc je suis jamais allée. Je crois pas non plus avoir fait la visite. Peut-être quand j'étais petite, mais encore je pense pas, j'ai des doutes. C'était assez chouette de les voir découvrir un peu les catacombes, tout ça, et de les voir découvrir Paris. Ils découvrent Paris évidemment sous l'angle un peu du paranormal et du surnaturel, avec des fantômes un peu disséminés un peu partout dans la capitale, un peu sous l'air paranormal, puisqu'il y a des fantômes qui sont un peu partout dans la capitale et c'est un peu le but pourquoi ils sont là, donc c'est assez chouette pour ça. Assez contente de ma lecture et je pense que je lirai le 3e tome. Je suis pas dans ma pile à lire, mais je n'allais pas acheter le 3e tome avant d'avoir lu le 2e tome, et en plus j'avais une journée assez chargée, donc c'est super chouette de pouvoir le lire très rapidement. Le problème étant, c'est que maintenant j'ai pas l'impression d'avoir des livres un peu jeunesse comme ça. Je vais regarder dans ma bibliothèque et essayer de trouver quelque chose, mais ça devient de plus en plus compliqué de trouver des livres qui se lisent aussi facilement, aussi vite. Et j'ai regardé, c'est pour ça que je suis un peu devant ma bibliothèque, j'ai regardé devant ma bibliothèque, j'ai aucun manga, aucune bande dessinée que je n'ai pas déjà lu, donc déjà ça ne peut pas rentrer dans ce challenge, le problème est réglé. Bon, du coup j'ai réfléchi, j'ai minutieusement inspecté toute ma bibliothèque pour savoir qu'est-ce qu'exactement je pouvais prendre comme livre. Ça m'a pris du temps, il n'y a aucun suspense puisque je l'ai à côté de ma tronche, et du coup c'est Simone Says écrit par Lilou Wimbe. C'est publié aux éditions Soleil. Je crois que c'est la première parution du coup de ce label là. Je pense que ça peut se lire assez vite, ça a l'air d'être du young adulte, ça a l'air d'être assez sympa. Écoutez, j'ai été attirée par le marketing, c'est assez rare que je sois attirée comme ça par le marketing, mais là ça a fonctionné sur moi. J'ai vu la couverture, elle était belle, j'en ai entendu beaucoup parler sur Instagram et sur TikTok. Je me suis dit allez vas-y, il faut que j'essaye cette lecture. Le jaspage est trop mignon, enfin j'aime beaucoup, je trouve ça assez joli dans ma bibliothèque, même si le chat l'a déjà fait tomber 12 fois. Il est un peu abîmé sur le côté, mais bon c'est le chat, c'est pas grave, je lui pardonne tout. Il fait 370 pages. Je viens de voir qu'il y a une playlist. Ah, c'est une playlist qui me plaît un petit peu. Il y a du Tokyo Hotel, il y a 30 Seconds to Mars, MDR, je les ai vus au moins 4 fois en concert. Il y a du Paramore, il y a du Green Day, mais ça c'est quelque chose qui me plaît. Vous voyez là, Emo en moi, peut-être que vous la voyez pas aujourd'hui. Il y a même My Chemical Romance, mais vous voyez, ça c'est la Emo en moi qui parle. La Emo qui a bientôt 30 piges et qui est bientôt daronne. Elle est toujours émo au fond de son cœur, et quand elle voit une playlist comme ça, elle fond parce que j'écoute toujours ces musiques là, alors même que ça fait 15 piges que certaines musiques sont sorties. Enfin bref, on va lire ça. J'ai donc commencé Simone Says cette nuit pendant une petite insomnie comme d'hab, et donc j'ai lu 64 pages, j'en suis au chapitre 4, donc j'en suis pas très loin. Ce que j'aime bien, c'est que ça me rappelle pour le moment mes années d'adolescence, parce que on est en 2009, on est dans la période un peu émo, ça se voit qu'il écoute du rock, qu'il aime du rock, ça me plaît. Ça me rend content de voir des musiques. Les en-têtes de chapitre en plus c'est des musiques. La plupart des musiques je les connais parce que ce sont des musiques soit qui sont de mon époque, entre guillemets. Je suis assez contente de ma lecture. Par contre je sais pas pourquoi mais j'ai un peu de mal pour le moment à m'immerger complètement dedans.
peut-être parce que j'ai lu ça vers 2 h du matin, donc j'étais un peu fatiguée. En tout cas, j'ai l'impression d'avoir un peu de mal avec le style. Donc on verra bien par la suite si c'est juste parce que il était super tard. Dans cette histoire, ce que je sais, c'est qu'on va suivre Simon qui a déménagé dans une nouvelle ville et du coup là il a décidé d'accepter et en tout cas de montrer fièrement qu'il est gay, notamment avec un petit badge. Il fait connaissance avec ses amis dans le nouvel établissement où il va. On fait aussi connaissance avec Mugi. Je pense que c'est avec cette personne là qu'il va y avoir un petit rapprochement. Donc pour l'instant ça m'a l'air assez sympathique, enfin j'aime plutôt bien. J'aime plutôt bien le personnage de Simon et surtout j'aime assez bien les amis, ses amis qui pour le moment du coup ont l'air assez bienveillants parce qu'il a eu quand même il y a quand même eu une agression. Ils sont plutôt là, ils sont plutôt bienveillants, donc voilà, donc après à voir. On va voir pour la suite. Pour l'instant je pense que c'est plutôt bien parti pour cette lecture. Mais on va voir ça. Aujourd'hui au programme, j'ai surtout des colis à attendre, j'ai des envois Vinted à faire, peut-être un vaccin à les faire si j'arrive à le faire. Le montage de ma vidéo YouTube a terminé, donc c'est quand même une journée où il y a pas mal de petites choses à faire, mais ça va le faire. Je pense que je pourrais terminer ce livre aujourd'hui. Si c'est pas le cas, ce sera demain. Je suis désolée si je suis essoufflée comme si je venais de courir un marathon, mais avec la grossesse, c'est fatigant. Et il fait chaud, du coup, je suis fatiguée. Je me rends compte que je crois que je ne l'ai pas dit sur YouTube parce qu'en fait, j'en ai parlé et je l'avais annoncé dans mon vlog Hunger Games. Sauf que ce vlog n'est jamais sorti, je me suis trouvée affreuse. Et c'était pas possible pour moi de faire le montage ou quoi que ce soit, donc je ne l'ai jamais dit. Je suis quand même assez avancée puisque je suis dans mon 3e trimestre et peut-être que maintenant vous avez la réponse à certaines de vos questions. Pourquoi j'ai été absente pendant un petit temps ce début d'année? Parce que j'étais au bout de ma vie, mais sinon tout se passe bien. Voilà, je sais pas trop quoi vous dire d'autre en fait. Je suis très contente, je me prépare doucement à l'arrivée de ce petit bout de chou. Ma maison est remplie d'habits, de biberons et d'autres joyeusetés qui seront bientôt utilisées par le nouvel arrivant de la maison. Juni l'apprécie déjà puisqu'il ronronne souvent sur mon ventre, donc peut-être que le petit bout de chou sera ronronné et miaulé avant de savoir parler. On ne sait pas. Donc je risque d'être absente après avoir accouché. Je ne sais pas combien de temps durera mon absence. Je suis dans ce setup là pour tourner des vidéos un petit peu en avance. Mais pour l'instant, je ne suis absolument pas en avance. Je tourne une vidéo et je la publie dans la semaine et donc je n'ai aucune avance. Là maintenant vous savez tout, mon contenu ne va pas changer. Je vais peut-être vous parler un peu de livres très jeunesse ou pour les tout petits. Mais sinon globalement vous ne verrez pas sa tête. À la limite peut-être que vous connaîtrez son prénom, mais ce sera tout. Voilà, donc vous attendez pas à ce que ma chaîne fasse un grand rebranding, Laetitia, sa baby story ou je sais pas quoi. Ça ne sera pas sur ce compte là. J'ai la chance d'être très bien entourée, donc même si c'est dur, même s'il y a des moments où je me dis vas-y j'en peux plus, je suis au bout de ma life, et ben je suis vraiment très entourée, que ce soit par ma famille ou mes amis. C'est vraiment, j'ai des personnes en or dans mon entourage, donc, et je suis vraiment très très reconnaissante de les avoir dans ma vie parce que sans eux, cette grossesse ne serait qu'encore plus difficile. Enfin bon, voilà, donc nous sommes dans un vlog de livres, donc continuons de parler de livres. Du coup, je vous avais dit que j'allais lire Simone Says. Je l'ai pas terminé hier, je l'ai terminé aujourd'hui. Je devais le terminer hier soir, mais j'ai préféré regarder une série et j'ai commencé Bête. Je crois pas que ça doit se dire comme ça, enfin B-E-T. J'avais vu la première saison, si mes souvenirs sont bons, de Glamping School. Et du coup, je me suis demandé qu'est-ce que ça donne en série, parce qu'en anime, bon, c'est très axé sur les jeux, les jeux genre les jeux de cartes, les jeux de poker, vraiment très ce genre de choses. J'avais envie de voir ce que ça donne. C'est assez spécial, c'est assez aussi violent et en fait on va suivre tout simplement l'histoire de Yumeko qui recherche qui a tué ses parents dans une école très prestigieuse où en fait c'est pas vraiment les notes qui comptent mais c'est plutôt les paris, et donc pour gagner de l'argent il faut jouer, et donc il y a tout un tas de jeux disponibles et tout un tas de paris qui sont possibles de faire, et donc c'est tout ça pour monter dans le classement et être évidemment
numéro 1. Et je me suis prise à regarder ça et finalement j'ai pas du tout repris ma lecture. Pour en revenir à Simone Weil, je l'ai terminé ce matin. Vous avez brièvement dit le résumé et j'ai bien aimé ma lecture. Je suis assez contente parce que comme je vous ai dit, il y a vraiment beaucoup de musique que j'aime. Au départ j'ai écouté la playlist du livre et puis au final je me suis mis une playlist bien émo avec des musiques que j'adore. Et j'étais très contente de pouvoir lire ce livre avec des musiques bien émo, ça m'a fait un régal et c'était un réel plaisir de lire ça. J'ai bien aimé cette histoire, c'était plutôt sympa. C'est un premier tome j'ai l'impression puisqu'il y a écrit à suivre. Je pensais que c'était un one shot. Je sais pas pourquoi je pensais que c'était un one shot, mais du coup c'est un premier tome. Je sais pas si je lirai la suite honnêtement, mais c'était plutôt sympa. J'ai bien aimé les personnages et le petit groupe en fait, le petit groupe d'amis que Simon s'est créé. Là, je les trouve tous très différents, mais je les aime aussi tous. J'aime bien leur personnalité. J'ai vraiment eu l'impression de retourner dans mes années lycée. C'était vraiment ça. C'était un retour dans mes années lycée. J'ai l'impression que c'est une lecture un peu à double sens. Si on lit cette histoire et qu'on a 15 ans aujourd'hui, on n'aura pas les mêmes références parce que en 2013 on était trop petits, pas du coup les mêmes références, les mêmes groupes de musique et tout, etc. Certes on peut aimer le rock, il faut quand même avouer et dire les choses telles qu'elles sont, c'est que à une période c'était vraiment, être émo c'était quelque chose et c'était vraiment très marqué. Il y a eu toute une grosse période et dans ce livre là il y a quand même beaucoup de références à My Chemical Romance, Fall Out Boy, il y a une référence aussi à la séparation de My Chemical Romance, des groupes qui quand même qui ont été sur le devant de la scène et qui ont été très présents dans la vie des personnes qui étaient émo. Du coup c'était mon cas, même si dans mon look ça se voyait pas tant que ça, mais j'avais quand même le look basique genre Doc Martens et veste en cuir, bref le look que j'ai toujours un peu aujourd'hui qui n'a pas changé. Pour les personnes qui arrivent dans la trentaine ou qui sont très proches de la trentaine et qui ont vécu ces périodes là, et peut-être que vous reconnaîtrez et que vous reconnaîtrez cette période, vous étiez un peu dans la période émo et avec ces groupes de musique là, si ça a été votre cas. Bien sûr je ne dis pas que tout le monde a été dans une... Bien sûr, je ne dis pas que tout le monde a été dans une période émo puisqu'il y avait des personnes qui aimaient tout un autre genre de musique et je ne dis pas non plus qu'aujourd'hui il n'y en a plus, ni que le rock n'est pas au devant de la scène. La preuve, Paramore a fait la première partie de Taylor Swift, donc est dans un stade de France, ce qui est quand même quelque chose. Ce que je veux dire surtout c'est que c'est une ambiance et que c'était autre chose dans les analyses. Et donc du coup c'est pour ça que je me suis encore plus plongée dedans parce qu'il y avait toutes ces références là et je savais clairement de quoi et de qui on parlait dans ce livre et donc c'est ça qui était bien. Je crois que je vous avais dit que j'avais un peu de mal au début avec l'écriture. Écoutez, avec le temps ça s'est fait et ça s'est lu vraiment tout seul. Donc voilà pour Simone Weil, c'était une plutôt bonne lecture et je suis plutôt contente de l'avoir lu. Donc celui-là est lu. Aujourd'hui je vais lire une toute petite lecture parce que il me reste plus beaucoup de temps et j'ai trouvé un petit livre. Du coup c'est Toi, écrit par Hélène Gersten. C'est ma grand-mère qui me l'a prêté, elle m'a dit tiens on prend, peut-être que t'aimeras, peut-être que t'aimeras pas, mais tiens prends. Du coup j'ai pris et on verra ce que ça donne. Je sais pas vraiment trop de quoi ça parle, je sais juste que ça parle un peu d'animaux, mais sinon à part ça j'ai pas plus de détails. Donc voilà, je reviendrai vers vous très vite quand je l'aurai lu. Il est très très court, il fait 86 pages, donc vraiment c'était parfait pour un challenge comme ça. C'est parfait pour un challenge comme ça. Il est super court, donc ça va se lire vraiment très rapidement. Vu que la moitié de la journée est déjà passée, celui-là il sera parfait. Je reviens, on est toujours jeudi et j'ai terminé Toi, écrit par Hélène Gersten. Dans cette lecture en fait on va tout simplement parler de son chat. Son chat s'appelle Mimi, enfin c'est son chat, c'est une chatte mais elle s'appelle Mimi et en fait elle est diabétique et elle a un petit peu recueilli et tout et on va suivre du coup les moments importants avec l'autrice et Mimi et j'ai trouvé ça assez chouette, assez mignon. Trouver aussi des parallèles avec mon chat, petit Juni qui dort juste ici dans sa petite cage. Je sais pas si on le voit trop, enfin c'est pas une cage, on appelle ça la cage, mais c'est son petit arbre à chat. Je l'aime d'un amour infini, incroyable, c'est mon premier vrai chat à moi toute seule, je l'aime tellement fort. Il fait partie de la famille quoi, c'est un membre de la famille et c'est comme les gens ils disent oui c'est rien, c'est qu'un animal, mais vraiment pour moi il fait partie de la famille, c'est un membre de la famille à part entière et j'en prends soin le plus possible que je peux. S'il y a un problème, je vais chez le veto. S'il revient pas et qu'il est perdu, je vais chercher. Comme quand elle disait dans son livre qu'elle retrouvait pas Mimi. Et ça m'est arrivé je crois 2 fois de pas retrouver mon chat. Pourtant en général quand on l'appelle il revient.
et 2 fois ça m'arrivait de pas le retrouver. Une première fois, les voisins l'avaient kidnappé. Pourtant, franchement, Juni, c'est pas un chat de race, enfin, c'est pas un chat kidnappable, quoi, ce que je veux dire. Les voisins, donc, avaient pris le chat. Et en plus d'avoir pris le chat, il l'avait emmené autre part. Il l'avait emmené chez des amis. Non mais c'était un petit chat, qu'est-ce que tu fais à l'emmener? Tu le trouves là dans ton jardin, tu vas l'emmener. Bref, ça m'a rendue folle. Ça m'avait rendue folle, j'ai tellement pleuré. Je me disais, mais il est où mon chat? Je l'appelle, il revient pas. Et pourtant, normalement, quand je dis son nom, en général, il vient. Des fois, il fait son petit rebelle là où il est en train de rompichette sous un buisson. Mais sinon, voilà. En tout cas, à chaque fois que j'ai failli perdre mon chat ou que, par exemple, je ne le retrouvais pas, c'était à cause d'humains. Donc on peut pas dire que les chats voilà, ils vont se mettre dans des pétrins pas possibles. C'est toujours à cause des humains que j'ose retrouver mon chat. Donc les humains, arrêtez de prendre des chats qui ne vous appartiennent pas. Laissez les chats dehors tranquillement si c'est pas les vôtres. Plein de moments avec mon petit chat Juni et tout, plein de moments où des moments mignons, des moments où, enfin vraiment plein de moments. C'était très très court, comme je vous ai dit, 80 pages. Combien il y en a exactement? 86 pages, franchement, ça se lit tout seul. Après, quand même, il est assez cher, le nombre de pages qu'il a, puisqu'il coûte 14 €. Je sais très bien que le prix ne dépend pas du tout du nombre de pages, mais plutôt du travail, tout ça qu'il y a eu là-dessus. Mais il n'empêche que quand je vois un livre si petit et que je me dis 14 €, c'est cher. C'est pas moi qui l'ai acheté, c'est ma mamie. Elle a été conseillée par sa gentille libraire, donc elle me l'a passé. Et il va retourner dans la bibliothèque de ma mamie. En tout cas, je suis assez contente de l'avoir lu. De moi-même, je ne pense pas que je l'aurais lu. Je ne pense même pas que je l'aurais acheté. Je me serais peut-être retournée devant ce livre parce que la couverture est très jolie. Mais j'aurais sûrement pas acheté ce livre-là. Mais en tout cas, je suis contente que ma mamie me fournisse des livres que je n'aurais pas lus en règle générale. Et je me suis dit, il est 19 h, j'ai encore envie un peu de lire. J'ai encore un peu le temps. Est-ce que je ne me lancerai pas un défi complètement fou ? La réponse est oui. J'ai donc décidé de lire Mon père tueur de panda. Est-ce que je vais réussir à le lire en 1 jour et demi? Je ne sais pas. En tout cas, pour le moment, on est sur une bonne lancée puisque 4 jours, 4 livres. Donc on verra demain vendredi pour celui-là. Mais je vais le commencer ce soir. Je vais m'avancer parce que il fait tout de même... Attendez que je regarde... 395 pages, bref 400 pages, ce qui est beaucoup. Je pense honnêtement que je vais le commencer maintenant, que je vais lire au moins une centaine de pages et que demain je lirai la suite. Je crois que demain il fait beau, donc j'aimerais bien aussi peut-être aller au parc et lire au parc, ce serait très chouette. En tout cas pour le moment mon challenge avance bien. Je suis très contente, je ne pensais pas y arriver. J'ai un peu avancé dans Mon père tueur de panda, mais vraiment pas beaucoup. J'étais censée le lire aujourd'hui et je suis à la page 113, donc autant vous dire que je ne vais pas le terminer aujourd'hui. Si je rate ce challenge, ce sera en partie à cause de ce livre, mais c'est pas grave. Je vous rappelle vite fait de quoi on parle. On va suivre l'alternance en fait de 2 histoires. On va suivre l'histoire de Jen qui doit dire à son père tout simplement et à son petit frère qu'elle part faire des études dans un peu loin de chez elle, et en même temps on suit l'histoire de son père quand il était plus jeune, et donc c'est l'alternance des 2 points de vue. Elle raconte en fait l'histoire de son père à son plus jeune frère, enfin son plus jeune frère, elle a qu'un frère, donc à son petit frère quoi. Pour l'instant j'aime bien, mais c'est assez difficile à lire. Il y a particulièrement il y a de la violence sur enfants. On va parler aussi d'agression, d'abus, de décès. Enfin, c'est pas une lecture facile, enfin, c'est pas une lecture que j'aurais dû choisir pour ce challenge, mais j'avais envie de lire. Quand même pas mal de violence dès le départ, donc c'est difficile à lire. Et donc comme c'est difficile à lire, bah je prends plus de temps. Je pensais que la mère était morte, mais pas du tout en fait. C'est écrit dans le résumé, elle est absolument pas morte, elle les a juste abandonnés, elle est partie et voilà. J'en suis donc pour le moment à la page 113, j'ai quand même bien lu, mais il y a 400 pages presque, donc voilà. Je vais regarder dans ma liseuse, je crois que j'ai des toutes petites lectures jeunesse bien sympas à lire. Peut-être que j'en commencerai une ce soir parce que en général quand j'ai des insomnies j'aime lire plutôt des e-pubs ou en tout cas de la lecture numérique, donc si j'en commence une ce soir je pourrais lire ça et ça potentiellement ça pourrait fonctionner pour ce challenge
parce que en fait il me reste 3 livres à lire au total. Avec celui-là, une petite lecture jeunesse que j'ai dans ma liseuse. Même si je finis pas ce challenge, comme j'ai dit, c'est pas très grave parce que de toute façon je veux essayer de vider un max ma pile à lire. Et du coup j'ai lu absolument 0 ligne de ce livre là. Je me suis dit qu'il était vachement tard quand j'ai tourné et donc je pouvais pas lire un livre qui demande autant de concentration à ce moment là. Il était super tard, donc je me suis dit que j'allais me mettre un petit livre audio et bah, j'ai été happée par le livre audio, j'ai été pris dans le truc. Et donc du coup j'ai bien lu. J'ai donc lu Le magasin qui n'ouvre que les jours de pluie, écrit par Yu Yong Kwang, et j'ai quand même lu 46% de ce livre là. J'ai pas vraiment vu le temps passer et comme je mets un tout petit peu plus vite, j'écoute jamais en x1 mais je mets juste soit 1,2 soit 1,5 max, mais j'écoute un tout petit peu plus vite. Il est dispo sur Spotify et je me suis un peu prise au jeu et j'ai pas vu le temps passer, j'ai fait des trucs et j'ai écouté ça un peu jusqu'à 2 h du matin. Donc c'était pas du tout prévu au programme, mais c'est pas grave. Le programme est fait pour être changé de toute façon. Dans cette histoire, on va suivre Sérine qui va recevoir une invitation pour aller dans le magasin des Gobelins. Et en fait, ce magasin-là, c'est un magasin où tu peux y aller uniquement si tu leur envoies une lettre et que tu lui racontes un peu tous tes malheurs qui te sont arrivés. Donc à ce moment-là, tu reçois une invitation et donc elle va recevoir cette invitation et va se rendre dans ce magasin. C'est en fait toute une petite ville, je dirais, qui est ouverte que certaines fois aux humains et uniquement sur invitation. Les personnes qui peuvent y aller là-bas ont la chance de pouvoir trouver une petite perle qui leur donnera ce qu'ils souhaitent. C'est-à-dire par exemple s'ils souhaitent être riches par exemple, et ils vont aller chercher une perle qui les rendra riches, ou s'ils souhaitent être je sais pas, chanteurs, voilà, ils trouveront une perle, ils doivent trouver du coup une perle qui les mènera à devenir chanteurs. J'avais trouvé déjà le principe assez chouette et pour le moment j'en suis à la moitié, c'est sympa. Après j'espère que je vois pas le truc venir parce que pour l'instant voilà, c'est sympa, j'aime beaucoup le principe, mais je me dis j'espère que ça ne va pas se terminer comme je le pense, parce que sinon ça veut dire que j'ai tout deviné l'histoire et ça me décevrait un peu. Pour l'instant j'aime bien, enfin, c'est original, j'avais jamais vu de livre comme ça, ça me donne envie de continuer, ça se lit vraiment très facilement, c'est très agréable à écouter aussi. Mon objectif d'aujourd'hui c'est terminer le livre audio, donc je pense que ça, ce sera fait sans aucun problème, parce qu'il est à peine midi, il me reste moins de 3 heures à écouter, donc je pense que je peux absolument le terminer aujourd'hui et j'aimerais beaucoup bien avancer dans celui-là, au moins arriver à plus de la moitié. Comme ça me rassurait un peu et à 80% j'ai réussi le challenge parce que après cela je lis un petit livre jeunesse je pense et donc c'est tout à fait possible. On va voir si on tient les objectifs. Du coup je reviens vers vous parce que j'ai lu un tout petit peu de Mon père tueur de pandas. J'en suis à la page 191. Autant vous dire que j'en suis presque à la moitié et que c'est le dernier jour de ce challenge. Donc il me manque un peu plus de 200 pages à lire. Vais-je y arriver? Je ne sais point. Au niveau de la lecture, c'est de plus en plus violent. La violence s'accentue au fur et à mesure des chapitres, donc c'est pas forcément évident à lire, que ce soit de la violence envers ses enfants ou de la violence tout simplement dans son récit à lui qui est expliqué. Vraiment gros tiger warning sur les violences, toutes sortes de violences, parce que c'est pas le truc le plus joyeux à lire. Sinon au niveau de l'histoire, j'aime bien ce qui s'y passe, malgré qu'il y ait beaucoup de violence et que ce soit un récit pas évident à lire. Je trouve que c'est quand même, la plume est quand même fluide et on comprend bien ce qui se passe, on arrive bien à lire. C'est dur à lire, c'est un récit qui est difficile, mais ça se lit quand même assez rapidement pour ce que c'est. Il faut quand même que je fasse un peu des pauses parce que des fois c'est un peu trop pour moi à lire ça. J'ai oublié de vous dire, mais du coup j'ai bien terminé hier Le magasin qui n'ouvre que les jours de pluie. Je dirais que j'ai bien aimé l'histoire jusqu'à une bonne grosse moitié de l'histoire. J'ai vraiment bien aimé. Comme je vous ai dit, j'ai bien aimé le concept. Je trouve ça vraiment bien sympa, le magasin avec les gobelins, tout ce qui s'y passe, comment elle trouve les perles, aussi son histoire. J'aime bien. Je trouve que l'autre
l'autre moitié du livre ou du moins une partie du livre, c'est un peu, enfin j'ai un peu moins aimé que toute cette découverte parce que on va s'intéresser plus à une perle en particulier spéciale et il va aussi y avoir des petites péripéties, même s'il y a d'autres péripéties tout au long des premiers 50%, mais je sais pas, j'ai moins été fan de la moitié du livre, mais sinon je trouve que ça reste une bonne lecture. C'est vraiment un livre qui se lit très facilement, ça s'écoute super bien, la voix de la narratrice est très agréable, donc ça c'est chouette, ça m'a bien plongé dans l'univers et en tout cas je me suis bien imaginé tout l'univers avec les petits gobelins. Du coup, hier soir, vers je sais pas minuit, 1h du matin, j'ai commencé un autre livre parce que si vous comptez bien, j'ai lu au total pour le moment 5 livres. Avec celui-là qui est bientôt terminé, ça me fera 6. Et donc mon 7e livre, j'ai dit que j'allais prendre un petit livre jeunesse. J'ai pas pris un livre jeunesse, j'ai pris un Cozy Mystery, mais un Cozy Mystery avec de la magie. Du coup c'est le tome 1 et ça s'appelle Le mystère du bichon maltais. Et c'est écrit par Bones Versetti. Pour le moment, c'est assez sympathique. En fait, on va tout simplement suivre une jeune femme qui est toiletteuse pour chiens. Et en fait, un petit bichon, comme le nom l'indique, va rester dans sa boutique de toilettage. Et elle va se demander qu'est-ce qu'elle en fait ce petit animal parce que personne n'avait encore jamais laissé un chien et tout le monde est déjà venu récupérer son chien. Donc au final, sa maîtresse ne revient pas, donc elle va le garder chez elle et elle va essayer de comprendre où est sa maîtresse et pourquoi personne n'est venu chercher ce petit animal. Je suis vraiment au tout début, j'en suis au 15%, mais il est très court, il fait moins de 200 pages, donc c'est idéal pour ce petit challenge là. Et en fait, le truc qui est magique, c'est que elle, c'est une magicienne, elle a de la magie, c'est-à-dire qu'elle utilise sa magie pour faire ses petites affaires, enfin pas pour sa boutique, mais par exemple pour aller chez elle, et elle a juste allé au-dessus de chez elle et c'est dans un autre endroit qui est un peu plus éloigné, bref. J'ai rarement lu des Cozy Mystery comme ça avec de la magie et tout, mais c'est assez chouette. En tout cas, je suis à 15%, j'aime beaucoup. Donc voilà, l'objectif de aujourd'hui, c'est de terminer du coup ces 2 livres-là. Je reviens beaucoup, mais beaucoup plus tard, c'est-à-dire 3 jours après, parce que j'ai eu des contractions, j'étais fatiguée, j'avais pas la force de me préparer, de filmer la toute petite partie du vlog qui manquait, et j'avais plein de choses à faire, j'étais prise dans un engrenage, et donc je n'ai pas eu le temps. Rassurez-vous, tout va bien, le bébou est toujours à sa place, tout va bien, mais c'est juste que j'étais KO. Plusieurs choses à vous dire pour ce dernier plan vu que c'est la fin de ce 7 jours 7 livres. Je voulais d'abord vous montrer la petite évolution de mon canevas. Je crois que je vous l'avais pas dit dans le petit bout de vlog que j'avais filmé juste avant. Souvent quand j'écoute un livre audio, il y a un moment où je ne fais rien et en général j'aime beaucoup me poser en faisant un canevas. Je pense que vous savez que j'aime beaucoup les canevas, mais celui-là étant presque fini, il est tout petit. Je vais bientôt m'en acheter de nouveau parce que je les ai tous terminés pendant cette grossesse, donc je n'ai plus aucun canevas à faire, donc il m'en faut des nouveaux, bien que je n'aurai peut-être pas le temps de les faire quand le bébou sera là, mais j'ai trouvé des canevas trop mimi. Je vous le montrerai d'un peu plus près, mais ce sont 2 petits chats trop mimi, vous voyez, trop mimi, et j'adore. Voilà, si vous avez jamais fait de canevas, c'est facile, c'est trop chouette. Vous pouvez faire soit toujours le même point, c'est toujours le même point, toujours le même simple, mais sinon il y a des points un peu plus fancy que vous pouvez retrouver soit sur internet, soit dans des livres ou sur Canva Fatal aussi, ils mettent des points certaines fois un peu plus fancy. Donc bref, il y en a pour tous les goûts. Sans grand suspense, je reviens pour vous dire à la fin de ce challenge. J'ai effectivement terminé les petites enquêtes de Rowena Palmito, le mystère du bichon maltais, écrit par Bones Versetti. J'ai bien aimé cette histoire, franchement c'était très court, très facile à lire, très simple. J'ai bien aimé l'histoire dans laquelle elle se déroule. Sinon, elle essaye de trouver qu'est-ce qui a pu arriver à la maîtresse de ce petit bichon, comment ça se fait que sa maîtresse est morte, qu'est-ce qui a pu lui passer. Elle s'implique vachement dans cette histoire, même si le détective lui dit à chaque fois d'arrêter de s'impliquer et que c'est son métier à lui et pas à elle. On voit qu'il y a un petit fond d'histoire d'amour et ça c'était plutôt sympa. C'était pas une histoire incroyable, c'était pas l'histoire de dingue à lire, mais ça se lit tranquillement. Les personnages étaient bien sympas et m'ont donné envie de lire la suite parce que je me suis vachement bien attachée aux personnages et tout. C'était très chouette, je me suis bien amusée avec cette lecture, avec cette vibe un peu sorcière et
un peu cosy, fantasy. Je devais terminer Mon père tueur de panda. Vous voyez à ce marque-page que je ne l'ai pas terminé, voilà, sans grand suspense, c'est un échec, le 7 jours 7 livres, mais c'est pas bien grave. Du coup j'ai lu 6 livres pleins et celui-là c'est mon septième entamé, donc ça fait 6 livres et demi quoi. Je me suis arrêtée à la page 239, ce qui est quand même pas mal. Enfin j'ai vraiment lu beaucoup en 7 jours et je suis très contente de ça. Je peux pas du coup vous dire plus d'avis que ce que je vous ai dit la dernière fois, enfin mis à part que il y a toujours autant de violence, que c'est pas seulement elle qui vit ce genre de choses, mais qu'il y a aussi d'autres personnes dans sa famille et des choses, elle va apprendre aussi des choses qui se passent dans sa famille. Je l'ai pas terminé, donc je peux pas vous en dire beaucoup plus, mis à part que je suis très curieuse de savoir la fin, de savoir comment va se terminer du coup, comment ça va se terminer pour elle, est-ce qu'elle va vraiment réussir à aller à son université et comment ça va se terminer pour son père, de parcours d'immigration pendant la guerre et tout va se terminer, de savoir comment ça va se faire. Donc écoutez, je suis très curieuse encore de ça, mais je peux pas vous en dire plus puisque je n'ai pas la réponse, puisque je ne l'ai pas encore terminé. Je suis quand même super fière de moi parce que l'objectif c'était diminuer cette pile à lire. On l'a diminué Laetitia, c'est trop bien. Et j'ai lu 6 livres et demi en 7 jours, c'est énormément. Ça a fait diminuer cette petite pile à lire qui n'arrêtait pas d'augmenter, donc ça c'est plutôt cool et c'était un peu mon objectif. Donc voilà, je suis vraiment très contente d'avoir diminué à ce point ma pile à lire et d'avoir lu autant. Je pensais pas que j'en étais capable parce que autant lire beaucoup sur 48 heures, ok, mais lire autant sur 7 jours, c'est pas forcément dans mes habitudes. En général, je prends 2 jours pour lire un livre et après voilà, mais là j'ai vraiment beaucoup lu et donc je suis très contente de moi. En livre papier, j'ai lu tout ça. Ça fait quand même pas mal et du coup j'ai lu un livre audio et un e-book et donc voilà pour mes 6 livres que j'ai lus, je suis vraiment très contente de moi. En tout cas voilà pour ce vlog, n'hésitez pas à me dire si vous avez déjà essayé de faire un 7 jours 7 livres, si vous avez réussi, si vous n'avez pas réussi, si vous avez bien vidé votre spal et tout. Franchement n'hésitez pas à me dire parce que je suis très preneuse de retour pour savoir comment ça s'est passé pour vous. Merci d'avoir regardé ce petit vlog jusqu'au bout et je vous fais des bisous.